中国和老挝是山水相邻，友谊之路源远流长。我叫赵英静，我是来自昆明局集团公司昆明客运段高铁5队列车长。从事本职业已经有9年的时间了。那么从事列车长的职业呢，是有3年。去年3月份就已经开始对各个站段的工作人员进行了选拔，然后直到7月份的时间，我们正式参加了集团公司双骨干培训。那么这个双骨干培训的话，是主要针对老挝语进行学习，是从零基础的开始，一直到后期的这个铁路相关用语，都进行一个系列的学习，总共时间学习了1年的时间了。你好，欢迎乘车。是的，你好。我看到大家都在紧张的做准备哈。对，就是每趟车上车以后都要做这个准备工作。看到的这个就是我们列车上的文化墙，然后我们的文化墙的话，主要是介绍我们的班组构建，以及我们列车沿途的一个风景美食的打卡。我们会把这个小图标的贴在我们的列车上的重点旅客，比如说小朋友。女士你好，这个是我们列车上对小朋友的一个标识标志。然后如果我们的班组成员看到这个小徽标的话，我们都会为您提供优质的服务。宝贝，给你贴在哪里呀？贴在手上啊。好，那你把小手给我吧。好的。哇，好棒，证明你是我们列车上的乖宝宝。你有几岁啦？3岁，你说？哦，3岁是吗？好的。好可爱。向前一步，走。我们日常首先要进行队列训练以及形体的礼仪训练。我们穿插了东南亚的服务礼仪，比如说双手合十礼，那么进行所有的这个系统性的训练。对于东南亚国家的话，由于它是小乘佛教，所以的话我们使用的就是双手合十礼。那么双手合十礼的话，它也有比较系统的这个划分。สบายดี。我觉得就是对于语言的学习，它是非常有必要性的，因为人和人之间的沟通最不能或缺的其实就是语言。当老挝的人民来到我们的中国旅游的时候，他们肯定会有一样的担心，比如说不知道怎么和我们沟通。所以当我们对老挝语掌握了之后，那我们就能够很好的为他们提供服务，并且的话能够知道他们的需求，让他们觉得其实虽然我出了国，但是还是和在自己本国一样，交流无障碍，也能够感受到我们对他们的尊重。我们都知道嘛，中国和老挝是山水相邻，唇齿相依，友谊之路源远流长。那么，所以我们所有的小伙伴都十分期待中老铁路的开通，因为我们希望我们能够直乘着中国设计建造的，结合了中老2国元素的动车组列车，奔驰在中国和老挝之间。那么这样子的话，能够让我们的2个国家的友谊也越来越深厚，也让2国的人民感到越来越幸福。我就用老挝语，跟大家问一个好，然后邀请大家到中国来旅游。สบายดีทุกๆคนขออวยพรให้ทุกคนดีใจทุกเมื่อยินดีต้อนรับท่านมาท่องเที่ยวอยู่ประเทศจีน
voudrais qu'on parle de cette édition, cette 4e édition de CIE qui se déroule du 4 au 10 novembre à Shanghai. Comment, pour vous, comment est-ce que l'île Maurice va présenter leurs produits, leurs services? Il y a déjà ceux qui vendent des produits en Chine et qui ont profité du stand mauricien qui est là. Et on présente nos produits. C'est une opportunité. Quand nous avons vu les chiffres, 1 500 000 acheteurs potentiels dans les 3 premières éditions, donc ils sont déjà là, qui étaient déjà pas potentiels, vrais. La Chine, c'est le pays, le plus grand pays de consommateurs. Le monde entier, dans n'importe quel pays au monde, il n'y a pas, par rapport au pourcentage de la population, chaque Chinois est consommateur. C'est le système qui a été établi en Chine. Et donc, c'est une opportunité unique au monde. Et vraiment, nous allons profiter de la CIE pour pouvoir présenter nos produits. Nous avons un grand souci, c'est que les produits mauriciens ne sont pas connus comme certaines marques internationales. Et donc, encore une fois, quand nous sachons qu'il y avait 1500 produits, peut-être plus, qui ont fait leurs apparitions la première fois à travers le CIE dans les 3 premières éditions, ben, nous souhaitons que nos produits puissent connaître le même succès. Cette année, l'année 2021, c'est l'anniversaire du 20e anniversaire de la participation chinoise à l'OMC. Comment est-ce que vous voyez cette participation chinoise? Surtout en 2001, la Chine était critiquée comme ne pas être un marché libre, comme ne pas être un marché, une économie de marché. Et comment est-ce que vous constatez cette évolution du marché chinois et aussi de la participation chinoise à l'international depuis 20 ans? Durant ma carrière professionnelle, j'ai toujours couvert la politique commerciale. Donc, le sujet que vous venez d'aborder est évidemment un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai suivi à partir de 2004, donc 3 années après cette adhésion. Et je dois dire, j'étais toujours surpris par les remarques de collègues, voire aussi de commentaires venant d'autres délégations ou d'experts qui prenaient cette adhésion de la Chine à l'OMC d'une manière, je dirais, assez nonchalante, comme c'était tout à fait normal qu'un pays comme la Chine y adhère. Je dois vous dire, à mon avis, cette adhésion, c'est comparable à un Big Bang pour la politique commerciale, dans ce sens que je me suis intéressé de plus près et à mon avis, les risques d'abord politiques que les décideurs, les dirigeants chinois ont pris à cette époque de vouloir forcer ces réformes qui ont été nécessaires pour aligner, disons, la réglementation, le cadre réglementaire de la Chine et du marché chinois aux exigences de l'OMC, ces efforts étaient gigantesques. Et c'était, comme je viens de le dire, aussi un risque politique énorme. Et je crois qu'on ne peut pas surestimer ces efforts. Donc, mon premier constat serait de dire que c'était évidemment un énorme succès, cette adhésion, non seulement pour la Chine, mais aussi pour les autres membres de l'OMC. Maintenant, il faudra aussi voir que ce n'est pas un exercice qui se termine avec la date même de l'adhésion. Et on l'a vu, les besoins en termes de réforme économique, les besoins et les exigences en termes d'ouverture des marchés, non seulement des produits, mais aussi des services, continuent. Et la Chine continue à prendre très au sérieux ces efforts, continue d'ouvrir son marché. Maintenant, on ne parle pas seulement
du commerce en tant que tel, mais il faudra aussi tenir compte, par exemple, des règles en matière de la protection de la propriété intellectuelle. C'est un chapitre très important. Il y en a d'autres, comme les mesures sanitaires et phytosanitaires. Donc je dirais que c'est un exercice qui continue à se dérouler. Et les efforts que la Chine a entrepris en 2001 pour y adhérer, je crois que la Chine est en train de répéter en quelque sorte cet exercice. Pourquoi? Parce que les engagements que la Chine vient de prendre, notamment sur le développement vert, sur l'économie verte, sur la réduction des émissions de carbone, tout cela nécessitera à nouveau un refondement complet, non seulement de l'économie chinoise, mais je dirais aussi du pays, de la société en tant que telle. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui ne s'applique pas seulement à la Chine, mais à l'ensemble des autres pays qui doivent aussi entreprendre ces réformes. Et quelle est justement vos attentes pour cette 4e édition de la CIE? Je dirais quand même, et je tiens à souligner, que chacune de ces éditions avait quand même quelque chose en commun. Et ce qu'ils ont de commun, c'est ce signal politique qui ressort de la tenue de cette foire. Le signal politique de l'ouverture, le signal politique de l'ouverture de la Chine aux entreprises qui sont intéressées à exporter leurs marchandises, leurs produits ou leurs services sur la Chine. Et je crois que c'est évidemment un signal très important, spécifiquement dans le contexte actuel de l'économie mondiale où on parle des disruptions des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de production. Et c'est d'autant plus important d'avoir une telle foire, d'avoir le signal fort et sans équivoque que la Chine restera ouverte, assumera son rôle de responsabilité économique en vue du redémarrage de l'économie mondiale.